Voilà, comme tous les matins, on recommence. Plutôt, on continue le cours Derer Mitzvah Techa, Mitzvah Tatfila. On est à la page 268. On est aujourd'hui le 25 mars et on est Erev Rosh Chodesh Nissan. On est le dernier jour du mois de Hadar et on est le 29. Donc, on est à la dernière ligne de la page 268. On continue les cours sur des notions de Kabbalah. Ve'ine le'avin ze. Pour comprendre donc ce qui a été dit hier, vous avez révisé toute la nuit, vous n'avez fait que ça, donc vous vous rappelez bien sûr ce qu'on a vu, et moi aussi. Ve'ine le'avin ze betosefet bio. Je vais t'expliquer maintenant plus en détail ce qui a été dit. Inyan tzimtzum, c'est-à-dire on va maintenant parler plus en détail de ce qu'on appelle le tzimtzum, cette fameuse contraction du premier instant de la création qui, comme vous le savez, est donc l'un des secrets, on pourrait dire, les plus importants révélés par le Hari HaKadosh, qui explique, la chose était sans doute dite par allusion dans les textes de Kabbalah avant lui, puisque le Hari HaKadosh n'a rien inventé, il a simplement su déceler, interpréter, trouver ce qui était enfoui, caché, dissimulé dans les livres les plus profonds de Kabbalah, dont le plus grand de tous, qui est bien sûr le Zohar. Et il est clair que dans le Zohar lui-même, on trouve, après que le Hari HaKadosh l'ait mis en évidence, on trouve des allusions au fameux Tzimtzum, à la fameuse contraction du premier instant de la création. Mais c'est surtout lui qui a commencé à en parler, et ce Tzimtzum là est, on pourrait dire, la clé de toute la Kabbalah, parce que c'est ce qui va nous permettre, comme une clé qui ouvre différentes portes, à chaque fois qu'on a besoin de comprendre plus profondément un sujet dans la Kabbalah, on se sert très souvent de cette clé là qui est la clé du Tzimtzum. Et donc, c'est ce qu'il veut maintenant expliquer plus dans les détails. Ve'ine le'avin ze betosefet biur inyan hatzimtzum hamevoar betrilat sefer otzrot chaim. Et celui qui en parle donc est le Hari HaKadosh. Dans son livre Otzrot Chaim, il en parle en vérité dans deux livres. Il en parle dans le livre fondamental de Kabbalah qui est le Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Et le Hari HaKadosh a après écrit une sorte, on pourrait dire, de Shulchan Arour, de résumé de tout ce qui a été dit dans le Etz HaChaim. Et ce résumé, il l'a appelé Otzrot HaChaim, les trésors de la vie. Donc le livre fondamental s'appelle l'arbre de vie, et encore une fois, le résumé de ce livre-là s'appelle les trésors de la vie. Et donc Otzrot Chaim, dans ce livre-là, Shekshayat Sarir HaMa'atzil Le'atzil HaOlamot Tzimtzem et Toro Yidbarar. Donc on reprend, encore une fois, maintenant c'est pas les mots du Tzemar Tzedek, c'est les mots du Hari HaKadosh. Donc il le rapporte et il dit la chose suivante. Shekshayat Sarir HaMa'atzil Le'atzil HaOlamot, lorsque le Créateur a voulu faire apparaître les mondes, Tzimtzem et Oro Yidbarar, il a contracté sa lumière, Benekuda Emtsa'it, dans un point, à l'intérieur d'un point central, c'est-à-dire que la contraction a donc créé un point central, puisque quelque chose qui est éparpillé, tu le ramènes en un point, et donc, Tzimtzem et Oro Yidbarar Benekuda Emtsa'it, Vena'asa Chalal, et est apparu un vide tout autour de ce point, Umakom Panouy, un endroit dégagé de lumière, Ve'u Ma'amad Kol HaOlamot, et c'est à l'intérieur de cet espace vide dégagé que vont être créés tous les mondes au PL, car comme vous le savez, il y en a une infinité jusqu'au nôtre. Ve'u Ma'amad Kol HaOlamot, c'est à l'intérieur de cet espace vide que vont apparaître tous les mondes. Alors ça c'est donc ce que dit le Hari HaKadosh. On continue encore une phrase pour terminer ce qu'il explique. Ve'omna, mais cependant, eino bechinat miyut be'aor chas ve'shalom. Il explique, ne crois pas que cette contraction a diminué la qualité de la lumière que Dieu préserve. C'est-à-dire que la lumière est simplement contractée, mais elle n'a pas perdu de sa force. Allez vous amuser à comprendre ce à quoi ça fait allusion. On va essayer. Alors, oui. On peut parler une fois pour le halal panouille. C'est justement le contraire, que c'était retiré, et là ça s'est créé le halal. Là on a l'impression que c'est le contraire. C'est une très bonne question. C'est pour ça que, comme souvent les notions extrêmement profondes et secrètes, même quand elles sont diffusées, on pourrait dire, dans le grand public, elles sont mal diffusées, et elles sont diffusées partiellement, et effectivement la grande majorité de ceux qui pensent
comprendre ce que c'est le Tzimtzum, imagine, comme c'est dit aussi, mais c'est dit aussi autre chose, que la lumière a été dégagée vers l'extérieur et au point de rester, on pourrait dire, bloquée à l'extérieur d'une frontière concentrique qui empêche la lumière de revenir à l'intérieur du cercle. C'est vrai, c'est ce qu'il d'ailleurs il va dire lui aussi, c'est-à-dire il va faire allusion à cette autre partie, et on va voir pourquoi aujourd'hui, bien que ce n'est pas forcément son sujet à lui, mais nous on va voir effectivement pourquoi le Ari HaKadosh donc parle d'un autre type de Tzimtzum et pourquoi il est moins connu. Et pourquoi c'est d'Afka cet autre type de Tzimtzum qui est rapporté ici plus. En tout cas, tu vas voir qu'il fait allusion à ce que tu as dit, à ce que la majorité des gens connaissent. Ve'omnam eino bechinat miuta or. Donc il dit, mais ne crois pas que la lumière a perdu de sa qualité, chas v'shalom, rak shenitztalek letzdadim, mais en vérité elle a été repoussée vers l'extérieur. Elle est toujours là, mais elle est repoussée vers l'extérieur. Donc vous voyez bien clairement que dans cette phrase-là, le Ari HaKadosh fait exprès de décourager l'apprenti sorcier de comprendre quoi que ce soit ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il y a aussi une pédagogie au niveau des maîtres de la Kabbalah, et c'est d'ailleurs pour ça, c'est fait volontairement, c'est pour ça que 99% des gens qui n'ont pas les clés, qui n'ont pas la possibilité d'accéder à ce que véritablement est enseigné, se cassent complètement la figure jusqu'à devenir des charlatans ou je ne sais quoi quand ils étudient la Kabbalah, parce que le texte a été écrit de manière telle à brouiller les pistes. C'est un code qui est codé doublement. C'est-à-dire que dans la formulation elle-même, il y a des pièges. C'est un véritable champ de mine. Et si tu ne fais pas attention à ce qui est dit, tu ne te rends pas compte que tu ne comprends ou tu ne vois que partiellement, et donc forcément partiellement et faussement. Et donc en tous les cas, c'est un exemple typique ici d'une phrase, de ce que j'appelle moi une phrase champ de mine, puisqu'il commence à dire que la contraction s'est faite justement vers un point central, et il termine comme si de rien n'était en disant en vérité la lumière a été repoussée vers l'extérieur. Alors si vous prenez le texte, en vérité la chance c'est que le texte il est juste ici à côté de moi. On va voir le texte, je vais essayer de le retrouver sans perdre de temps. Le texte tel qu'il est véritablement écrit, oui on l'a trouvé tout de suite. Regardez ce qu'il dit, donc je prends les mots mamash du Ari HaKadosh. Il dit la chose suivante. Ve'az tzimtzem, à ce moment-là, donc ça c'est vraiment le texte lui-même. C'est parce qu'il ne l'a pas rapporté à 100% dans les mots mêmes, il a voulu alléger, parce qu'en réalité le texte dans le texte est encore plus compliqué. Ve'az tzimtzem atzmo be'emtza ha'or shelo. Donc Dieu a contracté la lumière à l'intérieur de la lumière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, il a rassemblé la lumière à l'intérieur de la lumière. C'est ce qu'on pourrait appeler une implosion. Il y a une implosion de lumière. On est quand même, le Ari HaKadosh a vécu juste après l'Inquisition, donc il y a à peu près 500 ans. Vous imaginez déjà les découvertes absolument incroyables il y a 500 ans. Ve'az tzimtzem atzmo be'emtza ha'or shelo, donc il s'est contracté à l'intérieur de sa propre lumière, encore une fois une implosion. Benekudat hamerkaz emtza'it shebo. Benekudat hamerkaz, donc à l'intérieur du point central Shebo qui était dans la lumière, puisque chaque espace a forcément un point central. Ce point central n'était pas mis en évidence quand la lumière était, on pourrait dire, partout, et il a voulu mettre en évidence le point central et il a tout ramené à l'intérieur de ce point central. Vesham, et là maintenant regardez ce qu'il dit, Vesham, et à partir de là, donc la contraction s'est faite en deux temps. D'accord? À partir du moment où il a tout ramené vers le point central, Tzimtzem atzmo, il a opéré une deuxième contraction, Hel atzdadim, vers l'extériorité, ve'asvivot, d'une manière circulaire. Ça c'est la partie d'explication que le grand public connaît, mais elle connaît moins la première partie qu'on vient de mettre en évidence. Venisha halal bentaim, et à ce moment-là, c'est formé l'espace vide entre les deux. C'est quoi entre les deux? Entre la circonférence et le point, avec un rayon, un diamètre, etc. Il y a donc Veze hayat simtsum arishon shel hamatzil ha'elyon, et ça, c'est
la première contraction opérée au premier instant de la création. Donc on voit que la contraction s'est faite donc de deux manières. Il y avait donc, encore une fois, il y avait le Or En Sof, l'énergie divine de Dieu qui était partout. Même le mot partout est une idiotie, parce que qui dit partout dit espace, il n'y avait même pas encore d'espace à ce moment-là. Et donc la contraction s'est faite en deux temps. Et regardez comme c'est extraordinaire, on va retrouver chez l'homme, qui est, on pourrait dire d'une certaine manière, le microcosme de tous les mondes, on va retrouver dans le principe même de la vie, le phénomène qui explique le Hari Akadosh. Regardez. Le premier instant de la création est tout simplement le phénomène de la respiration. La lumière est amenée vers l'intérieur, et après elle est jetée vers l'extérieur. Regardez. Tac, 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 tac. Regardez. Tac, 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 tac. Ça gonfle, ça dégonfle. Ça gonfle, ça dégonfle. D'accord? La montre aussi. L'électricité. Tac, 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 tac. La loi informatique. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Tout, c'est ce qu'on appelle le système ondulaire. Le Hari Akadosh, il y a à peu près 600 ans, est en train de révéler toute la base de la science ultramoderne aujourd'hui. Ça veut dire que... Comment? C'est pas encore le Big Bang. Non, le Big Bang va avoir lieu, entre parenthèses, quand on ne parle pas de temps à ces niveaux-là, beaucoup plus tard. C'est une étape fondamentale, on a déjà fait allusion hier, avant-hier, etc., tu étais là, mais c'est une étape qui vient encore après le Big Bang. Le fondement de la création, c'est tout simplement le battement du cœur. Tac, 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 tac. C'est le principe de la respiration. Et comme nous savons, et ça c'est ce que le Hari Akadosh ne révèle pas ici, mais va révéler par ailleurs, c'est que le principe fondamental de la création est perpétuel. Ça veut dire que depuis la première respiration de l'univers, il ne cesse de respirer. C'est-à-dire que tout fonctionne comme un poumon, tout fonctionne comme un grand cœur, tout fonctionne comme une montre, et c'est ce que le prophète Yecheskel va à son niveau révéler dans la fameuse prophétie sur ce qu'on appelle le char céleste, où il voit Ve'achayut, il voit que l'énergie fondamentale, Ratso Veshov, tac, 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 tac. Ratso, elle court, Veshov, elle revient en arrière. Elle court, elle revient en arrière. Elle court, elle revient en arrière. Ça veut dire qu'il a perçu qu'on pourrait dire qu'à la source de toute énergie de vie, il y a un mouvement de respiration. Alors donc, comment s'est passé le Tzimtzum? On revient. Il y a d'abord eu, on pourrait dire, une aspiration de la lumière vers le point central, qui serait, on pourrait dire, le poumon de la création. Et après, il y a eu une expiration, cet air spirituel qui avait été aspiré, est rejeté vers l'extérieur et est rejeté d'une manière qui va entourer les mondes. Mais c'est exactement ce qui se passe chez nous, mes amis. On vit à l'intérieur d'un air qui nous entoure complètement. L'air dans lequel on vit, il est circulaire. Il nous entoure complètement. Donc, on le fait rentrer à l'intérieur de soi et on le rejette. Sauf que là, quand nous venons dans le monde, l'air extérieur existe déjà. Mais au départ, comment a été créé l'air extérieur? Il a été créé justement par ce mouvement d'attirance vers l'intérieur et de sortie vers l'extérieur. Et c'est entre ces deux mouvements, l'inspiration et l'expiration, qu'ont été créés les mondes. Ramenés à l'homme, c'est entre le moment où j'inspire et le moment où j'expire que j'existe, que je suis. Je suis entre ces deux moments. Si un des deux moments s'arrête, si je n'inspire pas ou je n'expire pas, je meurs. J'ai besoin pour pouvoir vivre entre les deux, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Donc le Tzimtzum est la clé fondamentale de toute compréhension de tous les sujets de l'existence, puisqu'à partir du moment où le Tzimtzum a servi de modèle fondamental à l'existence, il faut savoir que tout va fonctionner sur ce système-là. Je reprends l'exemple de l'air. N'oublions pas qu'en hébreu, on retrouve ça d'une manière fabuleuse, puisque le mot air et le mot lumière, c'est le même mot. C'est intéressant, parce qu'en français, l'air, en hébreu, or, lumière. Mais pourquoi le français qui dit air
à un mot qui ressemble tellement au mot hébreu lumière, or, parce qu'en hébreu lui-même, la lumière et l'air, c'est le même mot. Or, avir. Ça se prononce pas pareil, mais c'est le même mot écrit. La seule différence, c'est qu'il y a un yud qui apparaît. Et comme on sait très bien que le yud dans un mot est une lettre qu'on peut faire sauter en le remplaçant par un point, automatiquement, le mot or et le mot avir est exactement le même mot. Pourquoi le mot or et le mot avir en hébreu est le même mot? Pour bien nous faire comprendre que Dieu ayant créé le monde selon le principe que le bas révèle ce qui se passe en haut, regardons comment fonctionne le avir, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, et je vis moi entre les deux mouvements. Ça nous permet, à partir du avir, de comprendre ce qui se passe au niveau du or, au niveau de la lumière divine qui permet à toute chose d'exister. C'est constamment inspiration, expiration. Alors ça va nous permettre, entre autres, cette clé-là, de comprendre une chose extraordinaire. Que, donner des exemples dans différents domaines. Une journée, nuit, jour. D'accord? Lumière, obscurité. Les saisons, hiver, été. Chaud, froid. Avec bien sûr l'inter-deux, l'intermédiaire. L'histoire d'une vie. Aucun être humain, d'accord, excusez-moi, bien sûr d'abord l'essentiel, la vie, la mort. Comment je peux sauter l'essentiel? La vie, la mort. Mais même dans une vie, les bons moments, les mauvais moments. C'est absolument impossible d'avoir une vie qui ne soit que de bonheur. C'est absolument impossible, sauf si on est foncièrement malhonnête, d'avoir une vie qui ne soit que des malheurs. Une vie standard, en tous les cas, c'est jour et nuit, été, hiver, bon et bien. D'accord? Donc pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est le cycle fondamental de l'existence. De même au niveau des peuples, de même au niveau de l'histoire. C'est impossible qu'il y ait pendant un temps éternel, je ne sais pas comment on le dirait en français, mais pendant un temps indéterminé, c'est pas le mot non plus, c'est pas grave, on ne va faire que gagner, c'est forcément que va arriver un moment de crise. C'est normal, plus que ça. D'ailleurs, comme le disent les véritables économistes aujourd'hui, surtout ceux qui n'ont pas de l'argent qu'ils avaient placé, qu'ils ont perdu, parce que ceux-là n'ont pas la force de le dire, mais ceux qui arrivent à penser d'une manière, on pourrait dire détachée, disent tous que c'est extrêmement sain ce qui se passe en ce moment. C'est un nettoyage. Parce que l'économie avait du cholestérol, l'économie avait des graisses, et il faut se mettre au régime. Ça veut dire que c'est tout à fait normal qu'il y ait des périodes de crise, que c'est tout à fait normal qu'il y ait des périodes de tension, parce que quand c'est compris, accepté et surtout bien géré, c'est ce qui permet à la vie de continuer. C'est absolument impossible de vivre uniquement dans une aspiration ou dans une expiration. C'est absolument impossible. Donc, l'histoire a besoin d'avoir ses hauts et ses bas, les moments où on gagne, les moments où on perd. Mais simplement que qu'est-ce qui va mal? C'est que quand on perd, quand ça va mal, quand c'est la nuit, quand c'est l'épreuve, l'homme n'accepte pas, il se révolte. Et au lieu de surfer sur la difficulté pour s'élever plus encore, il veut aller à contre-courant et il se fait déchirer. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas d'émouna, l'homme n'a pas de foi, l'homme n'a pas d'optimisme, l'homme n'a pas d'espoir, il vit le moment présent. Et plus il vit le moment présent, plus la vague le déchire complètement. Mais si un homme comprend que la difficulté, c'est en vérité la possibilité de s'élever, de continuer d'une manière encore plus saine, parce que c'est le principe fondamental de l'existence, à ce moment-là, il n'a pas peur de l'épreuve, il n'a pas peur de la difficulté. Quand vient l'épreuve, quand vient la difficulté, hop, il arrive à se servir de la vague pour continuer. Je ne sais pas si c'est peut-être... c'est hyper symbolique, ne prenez en rien au sérieux ce que je dis, parce que c'est vraiment de la foutaise. Mais en tous les cas, le seul pratiquement prix olympique qu'on a reçu, nous, c'est le surf. D'accord? Et c'est un symbole. Moi, je vois ça comme un symbole. Le seul sport où on est les meilleurs, c'est surfer sur les vagues. Parce que c'est ça l'essence du peuple juif. Ça veut dire que c'est exactement ça le peuple juif. Le peuple juif, c'est le peuple qui sait justement se servir d'une vague qui en soi peut te faire tomber. Une vague, surtout ce genre de vague, te renverse tout. Et qu'est-ce que c'est le juif? C'est celui qui sait se servir d'une vague pour gagner un jeu olympique. Et ça veut dire donc c'est exactement cette notion-là qui est d'une certaine manière
c'est-à-dire l'essence d'Israël qui a su se servir de toutes les vagues pour avancer plus encore, alors que les nations croyaient que la vague allait nous noyer. C'est justement la vague qui nous a propulsés plus loin encore. Et d'une certaine manière, on pourrait dire qu'on n'a jamais autant avancé dans notre existence que quand on a su surfer sur des vagues qui étaient venues pour nous détruire. C'est vrai au niveau collectif, c'est vrai au niveau individuel aussi. Donc, je reprends maintenant. Alors maintenant, par contre, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi, regardez, il y a aussi un symbole extraordinaire. Pourquoi, comme tu avais demandé, pourquoi au niveau du grand public, on se rappelle plus de l'aspect expiration du Tzimtzum, ce que le Ari HaKadosh décrit comme étant, une fois que la lumière a été attirée vers l'intérieur, elle est rejetée vers l'extérieur, et c'est entre les deux que sont créés les mondes. Donc on a donc mis en évidence que le grand public, lui, connaît surtout l'expiration, plutôt que l'inspiration. Alors, pourquoi? Alors d'abord, parce que il y a, on pourrait dire, quelque chose d'extraordinaire qu'on retrouve dans l'homme lui-même, toujours en vertu du principe que Job a révélé, ou mifsari achazé eloka, je comprends le divin à partir de ma chair. Ça veut dire que l'homme a été créé de telle manière que chaque partie de son corps fait allusion à des secrets extrêmement élevés sur le plan spirituel. Et donc, on comprend aussi que quand on respire, à ce moment-là, on fait rentrer en soi de l'oxygène, donc qui est l'essentiel de la vie. Maintenant, cet oxygène est mélangé aussi à des gaz qu'on ne peut pas garder. C'est pour ça qu'il y a l'expiration. Et quand on expire, on rejette essentiellement du gaz carbonique. D'accord ? Et tout le monde sait, ces expériences qui ont été faites, que si on enfermait dans quelque chose de complètement hermétique quelqu'un et qu'on laisse respirer, on a fait l'expérience malheureusement sur des animaux, mais au bout d'un certain temps, ils meurent, même s'ils sont nourris. Pourquoi ? Parce qu'ils meurent dans leur gaz carbonique. Et donc, automatiquement, on voit que finalement, l'inspiration fait rentrer de la vie, l'expiration fait sortir de la mort. Si je décrypte, si j'essaye de comprendre plus profondément le message, quand je fais un effort d'intériorité, je vis. Lorsque je vais vers l'extériorité, je meurs. C'est-à-dire, quand je vis d'une manière profonde, que je recherche le sens profond de la vie, je m'oxygène. Et lorsque je me perds dans l'extériorité, je me carbonise. D'accord ? Et donc, automatiquement, on va comprendre maintenant pourquoi le grand public, lui, n'a retenu que l'extériorisation, parce que le grand public, finalement, sans le savoir, ne fait que traduire sa propre existence. Le grand public ne vit pas au niveau de l'intériorité, il ne vit qu'au niveau de l'extériorité. Et c'est pour ça que le grand public n'a retenu du Tzimtzum que l'aspect de l'expiration et non l'aspect de l'inspiration. On continue. Shadvarim lefi pshutam. Maintenant, regardons ce que le Tzemar Tzedek va dire. Shadvarim lefi pshutam em tmuim. Si on essaye de comprendre littéralement ce que le Ari HaKadosh nous révèle dans la formation du Tzimtzum, em tmuim, il y a un étonnement, il y a pas mal de questions que cette description du premier Tzimtzum soulève. Yitachen inyan Tzimtzum vesiluk latzdadim be'or ensof she'en lo dmut haguf. Alors c'est la question fondamentale que tous les maîtres de la Chassidoute demandent et qui est la suivante. Et l'image que rapporte le Ari HaKadosh est compréhensible dans un monde comme le nôtre, un monde fini, dans un monde où il y a un espace, où il y a un temps, où il y a la droite, la gauche, le haut, le bas. Tu peux dire il y a un point central, tu peux dire il y a des côtés, tu peux dire il y a une extériorité. Mais avant que tout ça ne commence, il y avait Dieu et sa lumière infinie. Or c'est clair que Dieu et sa lumière infinie sont complètement en dehors de toute notion d'espace et de temps. Donc il y a deux questions fondamentales qui se posent dans la description du Ari HaKadosh. Parce que pour pouvoir la comprendre, il faut d'une certaine manière faire allusion à un espace et à un temps. Un espace, c'est-à-dire il y a une concentration d'abord intérieure, puis après une concentration extérieure, et un temps, puisque ça s'est fait en deux moments. Or,
au niveau de Dieu tel qu'il était avant la création, avant les premiers instants de la création, le temps et l'espace n'existent pas encore, puisque le temps et l'espace ont été créés par Dieu au moment de la création lui-même. Or, le Ari HaKadosh a l'air de dire que ce qui s'est passé dès le départ, la contraction et on pourrait dire l'implosion et l'explosion, et ces deux moments-là ont besoin pour se réaliser des facteurs espace-temps. Et où est l'espace, où est le temps? C'est ce qu'il demande. On va essayer bien sûr, dans quelques instants, d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Urtiv, donc je reprends la question. Itachen inyan tzimtzum. Comment on peut comprendre cette manière d'expliquer le tzimtzum? Vesiluk letzdadim, et le fait que la lumière, après avoir été attirée vers l'intérieur et rejetée vers l'extérieur, comment on peut comprendre des notions pareilles? Be'or ensof, quand il s'agit encore de la lumière infinie de Dieu, et qui dit infini dit qu'il n'y a pas d'espace. Chez en lo dmutagouf, une lumière qui n'a aucune des limites de l'espace. Je traduis gouffre par espace car c'est le sens dans la Kabbalah. Il n'y a encore aucune des limites de l'espace à ce niveau-là. Urtiv, or il est dit, Gamken, il y a un verset qui semble appuyer ce que je dis, Ani Havai Eloshaniti, moi Dieu je n'ai pas changé. Ça veut dire, Ve'ata'u kodem shenivra, ou meshenivra beshave mamash. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la tefila au tout début? Ata'u achelonivra olam, ata'u meshenivra olam. Comme tu étais avant la création, tu es après la création. C'est-à-dire que la création n'a opéré aucun changement dans l'essence de Dieu. Donc, puisque l'essence de Dieu est complètement au-dessus de toute notion de temps et d'espace, comment a-t-il pu contracter sa lumière infinie, qui est vraisemblablement comme lui, c'est-à-dire en dehors de l'espace-temps? Donc, comment peut-il opérer une contraction à l'intérieur de quelque chose que tu ne peux situer nulle part, qui est partout et nulle part à la fois? Ach Aïnyan. Donc, pour comprendre ça, Aïnyan yuvan be'egdim trila pirouche ve'inyan lachor orensof. Toute la difficulté, dit-il, c'est que nous avons mal compris ce que signifie or ensof, la lumière infinie. Ce qu'il va commencer à nous expliquer, c'est que la lumière infinie, ce n'est pas l'essence de Dieu. Évidemment qu'au niveau de l'essence de Dieu, parler d'une contraction, c'est de la folie pure. Ça frise l'idiotie totale. Pourquoi? Parce que si effectivement la contraction avait eu lieu dans l'essence de Dieu, ça serait impossible. L'essence de Dieu ne peut aller ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur, elle est en dehors de toutes ces définitions-là. Mais c'est pour ça que le Ari HaKadosh précise, non, attention, la contraction s'est faite à l'intérieur du Or Ensof, de la lumière de Dieu. C'est vrai qu'elle est infinie comme lui, mais c'est déjà plus de l'essence, c'est sa lumière. On va continuer, on comprend rien, mais ce n'est pas grave, on fait semblant. Ach Aïnyan Yuvan, Be'egdim Trila, Pirouche Ve'inyan Lachor Or Ensof. Il faut donc qu'on comprenne ce que signifie la notion de Or Ensof. Qui n'est Or Ensof Baruchu ou Makor HaTa'anugim. Sache que le Or Ensof fait allusion au Makor HaTa'anugim. On ne va pas pouvoir avancer longtemps et on ne va pas du tout voir ce qu'il dit parce que sur chaque mot, je devrais déjà m'arrêter et faire plusieurs dizaines de cours. Mais donc, on va d'abord lire quelques mots en sachant qu'on ne va pas expliquer ce qu'il dit parce que de toute façon, ce qu'il dit, il le dit en plusieurs lignes et nous, il nous faut plusieurs cours pour chaque mot. Donc, ou Makor HaTa'anugim. Le Or Ensof s'appelle dans la Kabbalah Makor HaTa'anugim, la source du bonheur. La source, on n'a pas de mot en français pour traduire Ta'anug, on avait essayé une fois. Non, surtout pas, c'est la dernière chose qu'il fallait dire. Le Ta'anug, on peut dire un bonheur inimaginable, une sérénité, il n'y a pas de mot en français. Il n'y a pas de mot en français. C'est un mot qui est très 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 difficile à traduire. Pourquoi? Parce que plénitude, c'est pas mal. Parce qu'il fait allusion à une notion qui ne se révélera véritablement qu'après la délivrance. C'est-à-dire que dans notre monde, nous n'avons pas ce genre de sensation. Voilà. Par exemple, la seule mitzvah que nous connaissons, que nous faisons, sur laquelle on emploie l'expression ta'anouk, c'est quoi? Shabbat. Donc c'est pas un problème de plaisir, on n'a pas de plaisir, on a plus de plaisir quand on fait du tennis que Shabbat. En tout cas, moi c'est sûr. C'est pas un problème de plaisir, c'est un bien-être profond, intense, une sérénité, une plénitude qu'on échangerait pour rien au monde, mais qui n'est pas un plaisir, qui n'est pas, c'est
un sentiment profond, on pourrait dire de perfection intense. Ça c'est la notion donc de Ta'anoug. Maintenant, le Or En Sof s'appelle Makor HaTa'anugim. Il y a les Ta'anugim et il y a le Makor, la source. Vous savez que le monde a été créé selon le principe d'une racine est ce qu'elle donne, une graine est ce qu'elle donne, une source est ce qu'elle donne, tout a un commencement, tout a un Bereshit, premier mot de la Torah, la source, tout a une source, tout a un Makor, et donc le Ta'anoug lui-même a un Makor. Ça veut dire ce besoin, cette recherche de l'homme, on pourrait dire cette aspiration de l'homme de trouver le bonheur, son Makor s'appelle le Or En Sof. Ça veut dire que l'homme ne sait pas véritablement ce qu'il cherche. L'homme croit que ce qu'il cherche c'est le plaisir ou le bonheur, parce qu'il y a une telle confusion de mots qu'on va dire des mots qui n'ont pas de sens sur des choses qui ne sont pas appropriées. Le bonheur d'aller au cinéma, c'est pas un bonheur, mais c'est un plaisir. Mais les gens vont dire, oh quel bonheur ce film, etc. Peu importe. Mais peu importe, chacun cherche à sa manière ce qu'il pense que la chose va lui apporter le bonheur. Mais à la racine, à la source de toutes les recherches de bonheur, depuis les plus nuls, les plus grossiers, les plus absurdes, les plus mensongers, jusqu'à des bonheurs plus nobles, plus dignes, plus élevés, plus justes, plus vrais, jusqu'à des bonheurs encore plus vrais, plus profonds, plus intenses. À la racine, à la source de tous les bonheurs possibles et inimaginables se trouve un makor, une source. Cette source s'appelle le Or En Sof. Ça veut dire que si on atteint cette source, on atteint, on pourrait dire, le bonheur suprême. Ça veut dire ce qui est à l'origine de toutes les autres formes de bonheur possibles et inimaginables. Alors on continue. Alors, chez Ta'anoug, donc où on en était? Ou Makor HaTa'anugim, Pirouche, c'est-à-dire, qui iné Chayut Kol HaOlamot, parce que sache que l'énergie de vie de tous les mondes, Vekol Asher Baem ou Ta'anoug, c'est la recherche du bonheur. On est ici quand même pas mal de décennies, presque un siècle et demi, avant certaines théories les plus à la mode en psychologie, etc. Et voilà ce que le texte dit. En vérité, ce n'est pas de lui, il ne reprend qu'une notion de Kabbalah qui a plusieurs millénaires, qui existe depuis plusieurs millénaires avant lui. C'est qu'en vérité, la chayut, l'énergie profonde qui permet à chaque chose d'exister, c'est la recherche du ta'anoug. En français grossier, on dira c'est la recherche du plaisir. Et en termes de Kabbalah profond, on dira c'est la recherche du ta'anoug. Ça veut dire que pourquoi un homme se lève le matin, pourquoi une chose existe, uniquement dans le but d'arriver au ta'anoug. S'il n'y a pas le ta'anoug, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de vie possible. Qu'est-ce que c'est une personne qui se suicide? C'est quelqu'un qui est arrivé à la conviction qu'il ne peut plus avoir, il n'y a plus rien sur terre qui peut lui apporter du ta'anoug. Tant qu'une personne, on dit en français, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, mais c'est profondément vrai, tant qu'une personne existe, même dans la situation, on pourrait dire, la plus catastrophique, c'est parce qu'elle n'a pas perdu espoir qu'elle va un jour atteindre quelque chose qui vaut la peine de traverser tout ce qu'elle traverse. Si tu lui enlèves cet espoir, à ce moment-là, la personne meurt. Il y a une étude extrêmement profonde qui a été faite, on sait, dans différents domaines, et j'ai eu l'occasion, peut-être vous aussi, de lire des livres qui étudient très profondément la psychologie de l'homme torturé, par exemple. Et on est arrivé à des conclusions au niveau de la torture que, à part les idiots finis, les crétins et les nuls qui eux torturent comme des barbares et qui ne savent pas torturer, la véritable torture, la pire de toutes, c'est la torture psychologique. Généralement, elle fait craquer quelqu'un beaucoup plus vite que la torture physique. La torture psychologique, c'est arriver à convaincre quelqu'un qu'il n'a plus d'espoir. C'est-à-dire ce à quoi il croit, ce à quoi il s'accroche ne se réalisera pas. Une personne, bien sûr, ça dépend aussi du caractère, mais une personne on pourrait dire,
traverser des souffrances physiques énormes et inconcevables si psychologiquement il est sûr qu'il va s'en sortir. Une personne, tu la laisses dans une pièce fermée avec les meilleurs repas du monde, avec tout ce que tu veux, tous les plaisirs, etc. Mais tu lui as enlevé l'espoir d'atteindre ce que lui définit comme étant sa raison de vivre, c'est fini. En quelque temps, il devient une lavette, il devient... Tous ceux qui, par exemple, ont vécu ce genre de choses témoignent de ça. Il y a des livres fantastiques qui ont été écrits par des gens qui étaient en cellule pendant 10 ans, 11 ans, etc. On a tous le livre sur Tcharansky et d'autres, etc. Ce qui les a fait tenir, c'est qu'ils savaient qu'ils s'en sortiraient. À tort ou à raison, mais ils le savaient. Ils avaient la conviction qu'ils s'en sortiraient. Après, même si on le met dans une cellule en Sibérie, il fait moins 40 dans la cellule, c'est pas grave, je tiens. Un autre, tu vas le mettre dans une cellule où il fait moins 5 seulement, mais tu lui as enlevé l'espoir de s'en sortir, il est arrivé à se laisser convaincre qu'il ne peut pas s'en sortir, il est mort. On sait que c'est la raison fondamentale que je vous avais rapportée aussi, pourquoi, par exemple, pendant la Shoah, la plupart des maîtres autorisaient ceux qui le demandaient ou ceux qui le voulaient à ne pas manger le peu de nourriture qui était à leur disposition, parce qu'elle n'était pas cachère, ils n'en voulaient pas, alors que sans ça, c'est pratiquement sûr qu'ils allaient mourir. On leur autorisait, alors que la Torah interdit d'augmenter les risques de se mettre en danger, et donc la nourriture non cachère est permise dans un cas de vie ou de mort, comme on le sait. Mais on a eu des milliers et des milliers de cas de gens qui ont refusé de manger le peu de nourriture non cachère qui était à leur disposition pendant la Shoah. Et il y avait une autorisation connue à ce moment-là. Pourquoi? Parce que pendant la Shoah, on avait beaucoup plus besoin d'espoir que de pain pour s'en survivre. Et donc si le fait de pouvoir, on pourrait dire encore, tenir ma dignité de juif et de pouvoir exprimer mon attachement à Dieu par ce refus de manger cette chose-là, ça peut me donner plus de vie que le morceau de pain. Et l'histoire a prouvé que les gens qui ne mangeaient pas le peu de pain ou le peu de graisse qu'ils avaient à leur disposition ne sont pas morts plus vite que ceux qui en mangeaient. Pourquoi? Parce que c'est vraiment dans ce genre de choses que s'applique le principe ô combien vrai, l'espoir fait vivre. En vérité, l'espoir fait vivre est la traduction mot à mot d'un verset de la Torah. Tzadik be'emunato yichyeh. Le juste vit de sa foi. C'est un langage plus religieux, on parle de foi au lieu d'espoir, mais l'espoir et la foi, c'est la même chose. Donc le juste vit de son espoir, vit de sa foi. Et donc, automatiquement, c'est pour ça que le ta'anoug est le makor de toute existence. Tant que tu vois quelque chose qui vit, tu peux être sûr qu'il a une aspiration vers un ta'anoug, on pourrait dire vers un bonheur qu'il pense ou qu'il pense atteindre ou qu'il va atteindre ou qu'il a déjà atteint. Et plus une chose, on pourrait dire, vit en harmonie avec ce qu'il lui a défini comme étant sa raison de vivre, et plus il va avoir des forces inimaginables. Des forces inimaginables. Vous connaissez cette histoire connue que Napoléon, paraît-il, était capable enfin, c'était un travailleur fou, acharné, il pouvait travailler des semaines, des mois, alors que tout le monde s'écroulait autour de lui, lui continuait, et on savait qu'il dormait que quelques minutes pot, quelques minutes cham. Et un jour, un de ses officiers, en pleine bataille de conquête de Russie, lui a demandé, Majesté, mais d'où vous trouvez ces forces-là? Mais comment vous faites? Vos giborim autour de vous, qui sont entraînés du matin au soir à manger des troncs d'arbres, n'y arrivent pas. Et il a dit, pourquoi je ne dors pas? Je ne peux pas perdre une minute on peut dire de se délecter à être empereur. Je ne sais pas exactement comment il l'a formulé, mais il ressentait un tel plaisir intense de sa fonction d'empereur qu'il ne voulait pas perdre une minute. Et c'est ce qui le faisait vivre. Et on sait très bien que tous ceux qui arrivent à démolir des montagnes, c'est parce qu'ils vivent en harmonie avec leur raison de vivre. Lui, sa raison de vivre, c'est d'être empereur. Ça lui donne des forces inimaginables. C'est vrai donc dans le bien comme dans le mal, peu importe. Les plus grands tyrans de l'histoire ont aussi des forces inimaginables. D'ailleurs, c'est connu. Les grands vrais tyrans, les monstres, étaient des gens qui avaient des forces inimaginables. Pourquoi? Parce qu'ils avaient atteint leur aspiration, la tyrannie. Et donc ça leur donnait des forces inimaginables. À plus forte raison dans le bien, car le bien est beaucoup plus fort que le mal. Lorsqu'un homme est en harmonie avec sa raison de vie, ça lui donne des forces absolument incroyables. Donc on n'a pas à s'étonner. Des fois on voit quelqu'un, il mange pas, il dort pas, ici, ça, il va, il vient, il produit. Comment qu'il fait tellement de choses? Et pourquoi? Parce qu'il vit en harmonie avec sa raison de vivre. Donc la raison de vivre lui donne beaucoup plus de force que ce qu'un autre tire en mangeant 3 repas par jour ou en dormant 8 ou 10 heures par jour.
Au contraire, moins un homme est en harmonie avec ce pourquoi il vit, et plus il aura besoin de manger, et plus il aura besoin de dormir. Plus un homme est en harmonie, et moins il a besoin de manger et dormir. Et où on trouve cette explication, on pourrait dire la perfection? Moshe Rabbeinu, qui pendant 40 jours, dit la Torah, n'a pas mangé, n'a pas bu, n'a pas dormi. Alors on pose la question idiote, comment qu'il a fait? La réponse idiote, c'est un miracle. Mais non, la question est idiote, la réponse est idiote. Il a atteint le summum du bonheur qu'un homme peut atteindre. Il n'y a pas plus haut que ça d'être en connexion avec Dieu et pouvoir parler et recevoir. Et donc automatiquement, il n'a pas besoin de manger, de dormir matériellement, puisqu'il mange et il dort spirituellement. Et l'histoire a prouvé que l'espoir donne plus de vie que le pain et l'eau. Et donc à plus forte raison, un espoir acquis. C'est-à-dire que tu es dans la réalisation de ton espoir. Donc automatiquement, ça te permet d'avoir des forces inimaginables. Et ça, c'est un klal. Quand on se met à manger ou quand on se met à dormir, c'est sûr que ça va mal. C'est clair. Quand on voit qu'on ne mange plus, on ne dort plus, c'est sûr que ça va bien. Il y a des limites, bien sûr. Parce que malgré tout, le corps, à un moment, réclame le sien. Mais ça, c'est un critère fondamental pour savoir si on est en harmonie avec son espoir ou pas. Alors maintenant, ça, tout ce que j'ai dit, c'est avec son espoir. Et son espoir n'est pas forcément le bon et le vrai espoir. L'espoir fondamental auquel tous aspirent sans le savoir s'appelle le Or En Sof, la lumière infinie de Dieu. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas où ça commence, où ça s'arrête. On connaît ce concept, on connaît ce nom qui a été révélé par les Mekoubalim, on sait quelle est sa fonction de servir de makor, de source à toutes les autres formes de Ta'anugim, mais ça c'est le Or En Sof. Et comme on verra, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme on verra, c'est à l'intérieur de ce Or En Sof qu'a été opérée la contraction, et c'est à l'intérieur de ce Or En Sof que se trouvent les mondes. C'est-à-dire donc que tout ce qui existe est à l'intérieur de ce Or En Sof. Mais attention, à l'intérieur du vide de Or En Sof. C'est-à-dire que le Or En Sof, qui est le Ta'anoug, se trouve dans le point central, il se trouve dans le point extérieur, et entre les deux se trouvent les mondes. Pour avancer un petit peu, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est-à-dire qu'en vérité, il y a deux sortes de bonheur. Le bonheur intérieur, c'est le Or En Sof qui est concentré à l'intérieur, et le bonheur extérieur, c'est le Or En Sof qui est à l'extérieur. Et les mondes se trouvent à l'intérieur des deux possibilités. C'est ça, mes amis, le secret du libre arbitre. Un homme se trouve entre la possibilité d'aller vers le point intérieur ou entre la possibilité d'aller vers le cercle extérieur. Vous vous rappelez le livre Le Grand Cercle? C'est intéressant comme il avait... Qui c'est qui a écrit Le Grand Cercle? Solzhenitsyn. D'accord? Non, c'est pas de... C'est Le Grand Cercle, ou le Premier Cercle. Premier Cercle, d'accord? Où il décrit tout le système, on pourrait dire, qui avilit l'homme comme un cercle. D'ailleurs, en français, tu tournes en rond. On voit que très souvent, on pourrait dire dans la sagesse des peuples, le cercle est aussi et souvent signe de négatif. C'est-à-dire une vie qui n'a pas de sens. Tu tournes en rond. C'est le vide. Alors que le point, un point c'est tout. Le point central, le point qui termine une lettre, le point qui est aussi la force, le point est toujours signe en vérité de profondeur, de détermination, de réussite, on sait ce qu'on veut. Le cercle, c'est la mort. C'est l'œuf. D'accord. Et donc, automatiquement, on voit que l'homme est placé entre ces deux types de lumière. Soit tu choisis le Ta'anoug extérieur, tu vas vers l'extériorité, seulement qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Tu vas passer ta vie à tourner en rond. C'est pas un Ta'anoug. Voilà. Et donc, toi, tu crois, mais c'est ça le piège. Hachem a mis le Ta'anoug, on pourrait dire, à deux endroits, soit vers l'extérieur, tu le vois, et plus encore, comme il décrit un grand cercle, donc il prend beaucoup plus de place que le point intérieur. Ça veut dire que le piège est double. Non seulement il est à l'extérieur, donc on pourrait dire il est plus facile à voir puisqu'il ne te demande pas un effort d'intériorité. Et en plus il est immense. Et donc il t'attire. Mais le danger c'est que quand tu vas l'atteindre, à ce moment-là, tu tournes en rond. Le vide total. Ou bien, il y a un autre Ta'anoug qui est le point intérieur, c'est revenir à l'intérieur de soi,
revenir à l'intérieur des mondes, revenir à l'intérieur de l'histoire, revenir à l'intérieur du corps, qui est l'âme, et dans ce point intérieur se trouve, à cet endroit-là, véritablement, le vrai Ta'anoug. De la même manière que dans un cercle, en vérité, c'est ce qu'il explique, comment le cercle a été créé, de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire que le vrai makor, la vraie source, elle est dans l'intériorité. Et à chaque fois que dans l'existence, tu fais le choix de l'extériorité, tu tournes en rond. À chaque fois que tu fais le choix de l'intériorité, un point c'est tout. Ça veut dire que tu fais le choix de la détermination, le choix de la réalisation. De la même manière qu'un point termine une phrase et permet d'en commencer une autre, le point d'une certaine manière est signe de certitude, d'avancement, puisque c'est le point qui permet d'avancer. D'accord ? On fait le point, comme on dit en français aussi. Regardez comme le mot point revient dans des expressions extrêmement symboliques. On fait le point, et donc on une mise au point. Et donc le point, c'est toujours signe de progrès, d'avancement, et c'est justement ça, le travail de l'intériorité. L'intériorité permet cette mise au point qui fait avancer. L'extériorité te fait tourner en rond. Oui. Vous dites ça, on comprend la faute des sables. Quand il a été voir son frère, après le lentille, c'est un cercle, en fin de compte. Ah, mais pourquoi on mange quelque chose de rond au moment d'un deuil ? C'est justement parce que la mort est symbole d'une certaine manière d'échec. La mort nous rappelle la faute de Adam Arishon. La mort nous rappelle donc que le choix d'Adam Arishon a été le choix de l'extériorité et non de l'intériorité. Et chazak, c'est pour ça que la coutume est qu'on mange des aliments ronds au moment d'un deuil, comme pour dire voilà à quoi mène la vie qui tourne en rond. C'est pas de lui en particulier, parce que lui en particulier c'était Avraham Avinu. Mais Avraham Avinu en tant que, on pourrait dire, victime de tout un système qui est le monde de la faute, qui fait tourner l'humanité en rond depuis que Adam Arishon a fait le choix de l'extériorité. Et donc tout le Inyan, c'est de réparer justement cette extériorité. Adkan pour aujourd'hui. Mariage, on est une bague.